Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 29 avril 2019. Voici les titres de cette édition. C'est désormais récurrent, la ville de Saint-Dizier propose régulièrement une activité, son nom Bouge ton quartier. Reportage à découvrir dès le début de ce journal. Créer un moment de cohésion entre les jeunes sapeurs-pompiers, les pompiers volontaires et les pompiers professionnels, favoriser le dépassement de soi, tel est l'objectif du challenge de la qualité qui s'est déroulé au centre de secours de Finvel, juste à côté de Bar-le-Duc. Ce vendredi, à Saint-Dizier, se tenait le comité local école-entreprise, dit le CLÉ, l'objectif étant de mieux orienter les élèves dans le bassin local. Retracer la vie d'un soldat de la guerre d'Algérie né à Heurville-Bienville, tel est le projet d'un professeur d'histoire-géographie et de ses élèves du collège de Chevillon. Reportage à redécouvrir dans un instant. Mais avant de développer ces titres, revenons un instant sur cette information au sujet du corps dénudé de la jeune femme retrouvée à Bar-le-Duc ce samedi. Un homme a été placé en garde à vue. Il s'agirait du principal suspect de cette affaire. La victime et le suspect se connaîtraient depuis plusieurs mois. L'homme n'est pas inconnu des services de police puisqu'il est impliqué dans des affaires pour trafic de stupéfiants et des violences commises à Verdun en 2013. Et on commence donc ce journal avec Bouge ton quartier, co-organisé par la ville de Saint-Dizier et l'association Ensemble pour jouer. Au programme, des activités ludiques et sportives pour petits et grands. Reportage Rémi Morbin et Jérémy Vitry. Samedi 27 avril se déroulait au gymnase Louis Pergaud la 4e et dernière session de Bouge ton quartier. Alain Tamizier, président de l'association Ensemble pour jouer, nous explique le principe de cette action en partenariat avec la ville de Saint-Dizier. Bouge ton quartier, en fait, c'est une animation qui fête ses 10 ans cette année, dont l'idée c'est de proposer aux enfants, mais aussi aux parents qui le désirent, de participer à différents jeux, mais qui sont à la fois ludiques, mais sportifs aussi. Donc c'est avant tout prendre du plaisir, mais c'est aussi penser à la collaboration, au fait d'être ensemble, de ne pas se tirer dans les pattes, mais plutôt de s'associer pour réaliser de belles choses, tout simplement. Ces actions se veulent ludiques et surtout sans compétition pour mettre en avant l'esprit d'équipe et l'entraide. Relais, parcours d'obstacles ou encore course en sac ont pu rythmer cette animation mensuelle. Afin de clôturer l'année toujours dans le jeu, l'association Ensemble pour jouer organisera le 25 mai prochain un après-midi spécial. C'est ce que nous explique le président de l'association. Le 25, festival du jeu coopératif qui aura lieu donc cette année au rempart de Saint-Dizier, au parc des remparts devant le Jard, pour ceux qui souhaitent. C'est un rendez-vous qui est vraiment ouvert à tous, pour tous les âges, parce qu'il y aura des jeux pour tous les âges, toutes les générations. Et ça sera à partir de 14h jusqu'à 18h, avec des différents jeux qui sont à la fois des jeux d'adresse, des jeux sportifs, des jeux de stratégie, etc. Et cette année, on aura même un escape game pour ceux qui connaissent. Voilà, on fera peut-être plus une information sur l'escape game, mais là qui sera sur inscription. Sinon tout sera libre d'accès et puis bien sûr on espère le beau temps. Au total, ce sont une trentaine d'enfants qui ont pu participer à cet après-midi de jeu où le thème de Pâques était présent dans les différents jeux proposés. Petits et grands se sont amusés dans un esprit convivial. Ce samedi, le centre de secours de Finvel, situé juste à côté de Bar-le-Duc, organisait le challenge de la qualité. L'objectif étant de créer une cohésion entre les jeunes sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires, et d'inciter au dépassement de soi. Reportage réalisé avec Julien Carré. Samedi 27 avril, plus de 150 sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers meusiens étaient réunis au centre de secours de Bar-le-Duc pour le challenge de qualité qui se déroule chaque année et concerne tous les départements. Professionnels, jeunes sapeurs-pompiers ou encore pompiers volontaires, tous se sont retrouvés pour cet événement qui est important puisqu'il est qualificatif pour le concours régional qui se déroulera à Chaumont le 18 mai prochain.
Donc c'est une manifestation qui perdure dans le temps, on est toujours entre 150 et 200 participants tous les ans, donc c'est relativement correct pour notre département. On essaie d'agrémenter tous les ans avec des récompenses et de nouvelles activités pour fidéliser les athlètes, pour essayer d'emmener une délégation forte au niveau régional et avoir des récompenses au niveau national, ce qui est déjà arrivé il y a 2-3 ans au niveau du 100 mètres féminin et du parcours sportif, on a eu des championnes de France. Au total, ces sapeurs-pompiers se sont exercés sur 6 épreuves différentes, grimper de corde, saut en hauteur, lancer de poids, course de vitesse demi-fond, ainsi que le parcours sportif de sapeurs-pompiers. Un challenge important pour ces pompiers qui se sont surpassés durant l'après-midi afin d'espérer de terminer sur le haut du podium. C'est une émulation pour eux, c'est des jeunes qui veulent devenir sapeurs-pompiers professionnels pour la plupart, donc c'est une entrée dans le domaine des grands, hein, le fait d'avoir une médaille, d'être reconnu dans des grandes manifestations nationales. Les meilleurs de cette journée ont donc été sélectionnés pour le challenge régional qui aura lieu le 18 mai prochain à Chaumont. Et puis, je vous le disais en titre, un moment d'échange au sujet des formations et des compétences s'est tenu à l'espace Cœur de Ville de Saint-Dizier sous la forme d'un speed dating. L'objectif de cet événement, mieux orienter les élèves et ce dès la classe de 3e. Un reportage signé Julien Carré et Audrey Tézan. Suite à une demande de la rectrice de l'Académie de Reims, le comité local École-Entreprise a organisé ce vendredi 26 avril un échange entre des membres de l'éducation nationale et des membres de l'économie locale basés sur le secteur de Saint-Dizier et Vitry-le-François. Cette action a pour objectif de renforcer les liens école-entreprise et d'échanger sur le triptyque emploi, métier, formation. C'est une commande institutionnelle, mais en tout cas c'est une vraie nécessité sur des territoires comme les nôtres où il y a encore du chemin à parcourir pour relier un petit peu ces deux mondes qui sont parfois loin l'un de l'autre. Durant toute la matinée, les professeurs des collèges marnais et haut-marnais, ainsi que quelques chefs d'établissement, ont pu rencontrer 8 chefs d'entreprise de divers secteurs, tels que la santé, la restauration ou encore le transport et la logistique. J'essaie de présenter déjà un peu les différents métiers de notre entreprise, des voies d'accès à ces métiers, des différentes formations, de l'attrait de ces métiers aussi, parce qu'on n'en parle pas assez. Et ça nous permet de briser les barrières quant aux difficultés de recrutement que nous pouvons rencontrer dans notre profession. On est, nous, dans le transport, quand même très impactés par les difficultés de recrutement, notamment au niveau des conducteurs, mais pas seulement, et aussi au niveau des ateliers, au niveau des commerciaux, des agents de planification. Donc on est en train de chercher des solutions pour pouvoir promouvoir nos différents métiers et enfin trouver des solutions à nos problèmes. Sous le format d'un speed dating, cette rencontre permet aux enseignants présents d'avoir un contact avec les chefs d'entreprise du secteur afin d'orienter au mieux leurs élèves. On doit être vers les entreprises et que les entreprises puissent venir dans l'éducation nationale et c'est génial. Il faut à tout prix qu'on sache leurs besoins. En fait, on forme des élèves pour qu'ils aillent dans une activité professionnelle. Donc il faut bien savoir leurs besoins et comment on peut faire découvrir leur métier pour qu'ils aient en fait une orientation par passion et non pas par défaut. Et c'est le gros problème en ce moment. Durant cette matinée, les discussions étaient portées sur plusieurs sujets, comme les métiers, les types de qualifications, les niveaux de diplôme requis, ainsi que les compétences humaines et professionnelles attendues. Un peu d'histoire à présent. Il y a 6 mois, le collège de Chevillon mettait en place un projet afin de retracer la vie de Denis Houlot, soldat bienvillois tué lors de la guerre d'Algérie à l'âge de 22 ans. Vendredi dernier, une cérémonie d'hommage lui a été rendue par les élèves de ce même collège avec leurs professeurs. Un reportage réalisé par Audrey Tézan et Jérémy Vitry. En novembre dernier, Cyril Scarcelli, professeur d'histoire-géographie au collège de Chevillon, travaillait avec ses élèves sur un projet d'hommage officiel à Denis Houlot, ancien soldat né à Eurville-Bienville et mort au combat en Algérie le 26 avril 1961 à l'âge de 22 ans. 58 ans après, jour pour jour, les élèves du collège, des anciens commandos et fusiliers marins venus de Bretagne, des habitants d'Eurville-Bienville, des élus locaux et des proches de Denis Houlot venus d'Alsace se sont réunis pour lui rendre hommage. Étaient également présents des militaires de la BA 113 ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers du collège.
Une minute de silence a été observée sous les drapeaux avant d'entonner la Marseillaise. Une cérémonie placée sous le signe de l'émotion. C'était une vraie surprise. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde sur une cérémonie organisée comme ça par les élèves finalement. On a eu plus de 200 personnes, donc c'est assez impressionnant. C'est une cérémonie très émouvante parce que ses sœurs étaient présentes, sa famille était présente et forcément l'émotion, même après quasiment 60 ans, elle est toujours palpable et même les élèves ont ressenti cette émotion. L'un des souhaits du professeur et de ses élèves sera prochainement exaucé. En effet, le nom de Denis Hulot n'est pas inscrit sur le monument aux morts du village, ce qui peinait fortement ceux qui l'ont côtoyé. Pour l'instant, il n'est pas inscrit au monument aux morts puisque il y a quelques années, la législation était un petit peu différente. Il est déjà inscrit sur 2 monuments aux morts, à Châlons-en-Champagne et à Chaumont sur le mémorial départemental. Et donc maintenant, on va avoir la possibilité de l'inscrire. Monsieur le maire l'a annoncé tout à l'heure, ça se fera fait pour le 11 novembre. Donc là, pour une occasion encore importante symboliquement. Et on a hâte d'y être pour voir la plaque dévoilée. Ce projet de raviver la mémoire de Denis Hulot est donc mené à bien. Mais il se pourrait qu'il ne s'arrête pas là. Ce sont des élèves de 3e, donc ils quittent le collège, mais il se murmure que peut-être l'école des fusiliers marins de Lorient donnerait le nom de Denis Hulot à une promotion. Donc peut-être que nous serons amenés à nous retrouver en Bretagne pour cette occasion. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Antoine Regnault. L'info revient dans un instant sur Puissance Télévisions.